Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Nice-OM, une analyse vraiment différente des autres. Ce sera pas vraiment une vraie analyse puisqu'on va surtout parler des incidents qui ont conduit à l'interruption d'abord et au forfait des Marseillais par la suite. J'aurais aimé parler foot ce soir, mais ce qui s'est passé est bien trop grave pour donner des tops et des flops et même des notes aux joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter où j'ai d'ailleurs craché mon venin pendant les événements de ce soir, Insta et Facebook également. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou le foot en général avec d'autres supporters. Donnez-moi votre ressenti sur les incidents de ce soir les amis, ça va être intéressant d'en parler tous ensemble, je pense que ça a été éprouvant pour tout le monde et qu'il y a beaucoup de choses à relever dans tout ça. Petite analyse rapide pour ce qu'on a vu du match, puisqu'on va surtout parler des incidents comme je l'ai dit en intro, mais ça va faire du bien de parler foot un petit peu. Alors, on a vu une première mi-temps intéressante avec une grosse intensité, des occasions franches des deux côtés avec deux gardiens décisifs, Mandanda et Benitez qui ont sorti le grand jeu ce soir. Côté marseillais on a vu du mouvement, des passes bien senties, des inspirations mais sans pouvoir concrétiser devant le but malgré plusieurs occasions franches. On a eu la possession toute la première mi-temps quasiment, on a failli se faire punir sur certaines offensives de Nice mais ça a plutôt bien tenu. On a vu beaucoup de fautes, surtout côté niçois qui ont été mis en difficulté sur les prises de balles et les enchaînements de passes. Il y a peut-être toujours un petit souci dans la surface puisqu'on n'a toujours pas de point de fixation et de finisseur de formation, malgré Payet et Wunder qui sont bons dans cet exercice-là. En tout cas c'était très plaisant à regarder et on s'attendait un peu à ça dans ce Nice-OM. On a eu quand même quelques difficultés dans le repli défensif sans que ça soit rédhibitoire sur la première période. En deuxième période, fallait s'y attendre, on encaisse très vite. Alvaro n'est pas exempt de tout reproche sur le but de Dolberg d'ailleurs. Dommage de craquer si vite dans la deuxième période, surtout que Nice joue plutôt bien défensivement et on manque toujours d'un buteur dans le 11. On a montré de bonnes choses mais moins d'occasions franches qu'en première. Toujours énormément de fautes côté niçois, mais malgré tout ça on n'arrive pas à marquer et Nice a plusieurs opportunités d'aggraver le score. Comme vous le savez les amis, le match a été interrompu, l'OM a refusé de le reprendre, ce qui va donner la victoire à Nice. Une très bonne décision de la part de l'équipe qui ne pouvait pas reprendre dans ces conditions-là. Une bouteille lancée sur Payet, la réaction humaine derrière pour un joueur qui a été pris pour cible pendant une bonne partie du match. Il sera probablement sanctionné comme Sampaoli ou Alvaro et certainement d'autres puisqu'on n'a pas tous les détails. C'est une honte absolue ce qu'on a vu ce soir, le match aurait dû être arrêté directement après l'envahissement de terrain, la sécurité des joueurs ne pouvait pas être assurée, la preuve en est quand on voit les marques sur Luan Pérez, Payet et Guendouzi. C'est pas normal que la décision ait été de reprendre, j'espère des sanctions exemplaires pour les supporters et enfin un peu de bon sens de la part de la LFP qui nous habitue à des décisions étranges à notre rencontre. Après Montpellier, c'est le deuxième déplacement, il y a encore des incidents. La première fois, c'était une bouteille qui a blessé Rongier. Là, ça va encore plus loin avec des joueurs touchés encore une fois. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut reprendre ce match-là et j'applaudis la décision de Longoria et de l'équipe de ne pas se présenter sur le terrain. On pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé, les joueurs sont choqués, la décision des représentants n'a pas été la bonne tout simplement. Au final, on prend pas les 3 points, mais on part la tête haute. La sécurité n'a pas fait son travail à 100% et a été rapidement débordée. Je trouve que la décision a été très mauvaise, l'arbitre aurait dû arrêter le match vraiment plus tôt. Longoria l'a dit lui-même, il ne voulait pas le reprendre au final, mais la LFP a décidé que ce serait le cas. Encore une décision très limite de la part de l'institution à mon sens. On attend maintenant des matchs à huis clos pour Nice pour marquer le coup. Ce soir on quitte le terrain et on refuse de reprendre, en espérant aussi que derrière ça permettra à ces événements de plus se reproduire. Après un an et demi sans possibilité d'aller au stade, certains profitent dès que c'est possible à nouveau, de nuire à l'adversaire, et ça c'est inqualifiable et inacceptable. Derrière plus rien n'est contrôlable, le terrain est envahi, tout le monde prend et met des coups, les esprits sont beaucoup trop tendus et c'est impossible de contrôler tout ça. En plus ça te sort du match, tu vas pas revenir sur le terrain après. La réalité elle est simple les amis, si ça arrive au Vélodrome, on perd sur tapis vert, on prend 10 matchs à huis clos et tout notre effectif est suspendu. On demandera au moins à la LFP de prendre les bonnes sanctions en espérant qu'on ne soit pas floué à ce niveau-là, puisque les problèmes sont pas marseillais selon moi ce soir. En plus de ça, on se rappelle du fameux Bastia-Lyon où le match a été remporté par Lyon sur tapis vert. Ce soir, on n'a pas eu cette chance puisque la LFP a décidé de modifier les règles pour l'occasion. Très très bizarre encore une fois. En tout cas, bravo à Longoria d'avoir pris cette décision en espérant qu'elle fasse réfléchir les institutions pour que tout ça se reproduise plus, parce que ce soir, le football passe au second plan et c'est pas normal. D'autant qu'on se régalait en première mi-temps, tout a été gâché et au final, c'est l'OM qui trinque, mais je suis encore plus fier de mon club ce soir pour cette décision courageuse de ne pas reprendre. Peu importe qu'on prenne pas 3 points, ça on s'en fout. On garde la tête haute et on ne se plie pas aux décisions douteuses de la LFP. Là on est au-delà du football et le club doit se faire respecter. On peut rajouter un autre aspect très bizarre, les joueurs niçois qui applaudissent leurs supporters en fin de match. Certes dans le stade il y a énormément et j'imagine une extrême majorité de supporters très respectueux, mais dans le contexte c'était très malvenu de faire ça. On peut aussi dire un petit mot sur Jean-Pierre Rivière qui a accusé l'OM en conférence de presse d'avoir mis le feu aux poudres suite à la réaction de 2 joueurs et qui a milité pour reprendre le match tout en indiquant que la sécurité était assurée plutôt que de dire un petit mot
mot sur ces supporters qui n'ont pas eu le bon comportement. Je pense que certains ont été totalement déconnectés de la réalité et n'ont pas vu la gravité des faits. Je suis dégoûté ce soir, j'ai mal à mon football et je ressens une vraie injustice pour l'OM. C'est très triste pour le football, je donnerai pas de top et de flop, même pas de note non plus ce soir, ça passe au second plan, en espérant pouvoir parler ballon contre Saint-Etienne samedi prochain. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette pseudo-analyse où on a plus parlé polémique que de ballon. J'espère que ça vous a plu quand même, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On va se retrouver très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM avec le mercato qui va toucher à sa fin et où beaucoup d'événements sont attendus. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.